En France, un enfant sur 1000 naît sourd. C'est le cas d'Ewen qui se rend régulièrement au centre de rééducation auditive de la Ronce. Ce matin, il a rendez-vous avec un ORL et une audioprothésiste pour un contrôle mensuel. Ok, bonjour Ewen. Ça va? Tu vas retirer ton appareil. Ah bah, tiens, tu mets le casque, hein? Allez. Moi je suis là, moi. Bouge à droite. C'est bon, hein? Donc, quand t'entends, tu retires, hein? D'accord? Allez, vas-y, on y va. Le médecin procède à différents tests pour vérifier l'état de ses tympans. Pendant ce temps, Marie-Laure vérifie l'appareil. J'entends ma voix à travers les micros avec l'amplification, etc. Donc ça me permet de voir s'il y a des distorsions, si l'appareil déforme les sons. Tu remets ton appareil? Une fois le contour d'oreille remis en place, la séance va se poursuivre et les décibels vont s'emballer. Et donc, il va... Super. Donc là, sans son appareil, il n'entend rien. Là, tout de suite. Là, il entend les appareils, mais ça... Puis alors, là, voilà, on va mettre un peu plus. Là, on est à 80 décibels à 1000 Hz et lui, là, il n'entend pas non plus. Il n'entend pas toujours, il n'entend rien. Ce n'est qu'à 90 décibels, soit le bruit d'une tronçonneuse, qu'Ewen va commencer à percevoir un son. Et grâce à son appareil, on obtient la courbe en vert. Ça correspond à son seuil auditif avec son appareil. On obtient ce qu'on appelle un gain prothétique d'au moins 60 décibels. Le centre accueille 26 jeunes de 3 à 18 ans. Au-delà du suivi médical, également assuré par un psychomotricien, une orthophoniste, une grande partie de l'activité est consacrée à l'apprentissage des moyens de communication, avec notamment la LSF. La langue des signes vous semble indispensable dès qu'on a dépisté une surdité chez l'enfant? Ah, tout à fait, c'est plus que nécessaire. Les familles sont, entre guillemets, choquées par l'annonce de la surdité, effectivement. Et de là, il n'y a plus de communication. Donc il faut vraiment... il n'y a plus d'oralisation, en fait. La langue vocale n'est plus... parce qu'ils pensent qu'il est sourd, qu'il ne l'entend pas. Or, ils peuvent toujours, effectivement, continuer à parler normalement avec l'enfant, mais en même temps mettre du signe, quoi. Et la langue des signes est vraiment nécessaire. Entre deux consultations, Jean-Michel et Marie-Laure confrontent leur expérience. Tous les deux font partie d'associations qui interviennent au Cambodge, l'un des pays où l'on rencontre le plus d'enfants sourds au monde. Nous, on part avec une association Enfants sourds du Cambodge, en fait. Donc là, cette association, en fait, va dans des écoles d'enfants sourds. Donc là, le diagnostic, en fait, a déjà été posé, etc. Et cette association, en fait, va appareiller des enfants dans ces écoles-là. Un réel élan humanitaire qui va à l'encontre d'un proverbe qui dit que les hommes généreux sont sourds.